Chers amis, bonsoir. Je voudrais ce soir vous raconter une légende provençale qui nous est rapportée par le grand poète provençal justement, Frédéric Mistral. C'est l'histoire du bon pèlerin. Maître Archimbaud avait près de 100 ans. Il avait été jadis un rude homme de guerre, mais à présent tout éclopé et perclus par la vieillesse, il tenait le lit toujours et ne pouvait plus bouger. Le vieux maître Archimbaud avait 3 fils. Un matin, il appela l'aîné et lui dit « Viens ici, Archimbalet !» En me retournant dans mon lit et rêvassant, car va au fond d'un lit, on a le temps de réfléchir, je me suis remémoré que dans une bataille, me rencontrant un jour en danger de périr, je promis à Dieu de faire le voyage de Rome. Aïe, je suis vieux comme terre et ne peux plus aller en guerre. Je voudrais bien, mon fils, que tu fisses à ma place ce pèlerinage-là, car il me peine de mourir sans avoir accompli un vœu. L'aîné répondit « Que diable allez-vous donc vous mettre en tête? Un pèlerinage à Rome, et je ne sais où encore. Père, mangez, buvez, et puis dans votre lit, autant qu'il vous plaira, dites des patenôtres. Nous avons, nous, autre chose à faire. » Maître Archimbaud, le lendemain matin, appelle son fils cadet. « Cadet, écoute, lui fait-il, en rêvassant et en calculant, car vois-tu, au fond d'un lit, on a le loisir de rêver, je me suis souvenu que dans une tuerie, me trouvant un jour en danger mortel, je me vouai à Dieu pour le grand voyage de Rome. Ah, je suis vieux comme terre, je ne puis plus aller en guerre, et je voudrais qu'à ma place tu ailles faire, toi, le pèlerinage promis. » Le cadet répondit « Père, dans 15 jours va venir le beau temps. Il faudra labourer les chaumes, il faut cultiver les vignes, il faut faucher les foins. Notre aîné doit conduire le troupeau dans la montagne, le jeune est un enfant. Qui commandera si je m'en vais à Rome, fainéanté par les chemins? Père, mangez, dormez, et laissez-nous un peu tranquilles. » Le bon maître Archimbaud, le lendemain matin, appelle le plus jeune. « Hespérie, mon enfant, approche, lui fait-il, j'ai promis au bon Dieu de faire un pèlerinage à Rome, mais je suis vieux comme terre, je ne puis plus aller en guerre. Je t'y enverrai bien à ma place, pauvret. Mais tu es un peu jeune, tu ne sais pas la route, Rome est très loin, mon Dieu, et s'il t'arrivait malheur... » Mon père, j'irai, répondit le jeune. Mais la mère cria, je ne veux pas que tu y ailles. Ce vieux radoteur avec sa guerre, avec sa Rome, finit par donner sur les nerfs. Non content de grogner et de se plaindre, de geindre toute l'année durant, il enverrait maintenant ce bel innocent se perdre. Mère, dit le jeune, la volonté d'un père est un ordre de Dieu. Quand Dieu commande, il faut partir. Et Hespérie, sans dire plus, alla tirer du vin dans une petite gourde, mit un pain dans sa besace avec quelques oignons blancs, chaussa ses souliers neufs, chercha dans le bûcher un bâton de chêne, jeta son manteau sur l'épaule, embrassa son vieux père, qui lui donna force conseil, fit ses adieux à toute sa parenté, et partit. Mais avant de se mettre en voie, il alla dévotement ouïr la sainte messe. Et n'est-ce pas merveille qu'en sortant de l'église, il trouva sur le seuil un beau jeune homme qui lui adressa ces mots. « Ami, n'allez-vous pas à Rome ?»« Mais oui, dit Hespérie. »« Et moi aussi, camarade, si cela vous plaisait, nous pourrions faire route ensemble. »« Volontiers, mon bel ami. » Or, cet aimable Jouvenceau était un ange envoyé par Dieu. Hespérie avec l'ange prirent donc la voie romaine, et ainsi tout gaiement, tantôt au soleil, tantôt à la gaille, en mendiant leur pain, en chantant des cantiques, la petite gourde au bout du bâton, enfin ils arrivèrent à la cité de Rome. Une fois reposés, ils firent leurs dévotions à la grande église de Saint-Pierre, visitèrent tour à tour les basiliques, les chapelles, les oratoires, les sanctuaires et tous les piliers sacrés, baisèrent les reliques des apôtres Pierre et Paul, des vierges, des martyrs et de la vraie croix. Bref, avant de partir, ils furent voir le pape qui leur donna sa bénédiction. Et alors, Hespérie avec son compagnon allèrent se coucher sous le porche de Saint-Pierre, et Hespérie s'endormit. Or, voici qu'en dormant, le pèlerin vit en songe ses frères et sa mère qui brûlaient en enfer, et il se vit lui-même avec son père dans la gloire éternelle du paradis de Dieu. « Hélas, pour l'or, s'écria-t-il, je voudrais bien, mon Dieu, retirer du feu ma mère, ma pauvre mère et mes frères. » Et Dieu lui répondit, « Tes frères, c'est impossible, car ils ont désobéi à mon commandement. Mais ta mère, peut-être, si tu peux, avant sa mort, lui faire 3 charités. » Et Hespérie se réveilla. L'ange avait disparu. Il eut beau l'attendre, le chercher, le demander, il ne le retrouva plus, et il dut tout seul s'en retourner de Rome.
Il se dirigea donc vers le rivage de la mer, ramassa des coquillages, en garnit son habit, ainsi que son chapeau, et de là lentement par voies et par chemins, par vallées et par montagnes, il regagna le pays en mendiant et en priant. C'est ainsi qu'il arriva dans son endroit et à sa maison. Il en manquait depuis 2 ans. Amaigri et chétif, hâlé, poudreux, en haillons les pieds nus, avec sa petite gourde au bout de son bourdon, son chapelet et ses coquilles, il était méconnaissable. Personne ne le reconnut, et il s'en vint tout droit au logis paternel et dit doucement à la porte. « Ô pauvre pèlerin, au nom de Dieu, faites l'aumône. » Oh, sa mère! Oh, sa mère cria, vous êtes ennuyeux. Tous les jours il en passe de ces garnements, de ces vagabonds, de ces truandailles. Hélas, épouse, fit au fond de son lit le bon vieil Archimbaud, donne-lui quelque chose. Qui sait si notre fils n'est pas à cette même heure dans le même besoin. Mais ma foi, en grommelant la femme, coupa un prouton et l'alla porter au pauvre. Le lendemain, le pèlerin retourne encore à la porte de la maison paternelle en disant « Au nom de Dieu, maîtresse, faites un peu aumône au pauvre pèlerin. »« Vous êtes encore là, cria la vieille. Vous savez bien qu'hier on vous donna. Ces gloutons mangeraient tout le bien du chapitre. Hélas, épouse, dit Archimbaud, le bon vieillard, hier n'as-tu pas mangé? Et aujourd'hui toi-même ne manges-tu pas encore? Qui sait si notre fils ne se trouve pas aussi dans la même misère? Et voilà que l'épouse, attendrie de nouveau, va couper un autre crouton et le porte encore au pauvre. Le lendemain enfin, Hespérie revient à la porte de ses gens et dit « Au nom de Dieu, ne pourriez-vous pas, maîtresse, donner l'hospitalité au pauvre pèlerin ?» Nenni, cria la dure vieille, allez vous en coucher, où l'on loge les gueux. Hélas, épouse, dit le bon vieil Archimbaud, donne-lui l'hospitalité. Qui sait si notre enfant, notre pauvre Hespérie, n'est pas errant à cette heure, à la rigueur du mauvais temps. Oui, tu as raison, dit la mère, et elle alla aussitôt ouvrir la porte de l'étable. Et le pauvre Hespérie, sur la paille, derrière les bêtes, alla se gîter dans un coin. Au petit jour, le lendemain, la mère d'Hespérie, les frères d'Hespérie, viennent pour ouvrir l'étable. L'étable, mes amis, était toute illuminée. Le pèlerin était mort, était roidi et blanc, entre 4 grands cierges qui brûlaient autour de lui. La paille où il gisait était étincelante. Les toiles d'araignée luisantes de rayons pendaient là-haut des poutres, telles que des courtines d'une chapelle ardente. Les bêtes de l'étable, les mulets et les bœufs, chauvissaient effarés avec de grands yeux pleins de larmes. Un parfum de violette embaumait l'écurie, et le pauvre pèlerin, la face glorieuse, tenait dans ses mains jointes un papier où était écrit « Je suis votre fils ». Alors éclatèrent les pleurs et tous en se signant tombèrent à genoux. Hespérie était un saint. À bientôt.